19h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 2 janvier 2022 du sport. Isaka de Dosso est désormais le roi des arènes de lutte à l'issue de la 42e édition du sabre national dont la finale a eu lieu cet après-midi, ce qui a opposé Aïbou Hassan de la région de Maradi à Isaac Issa de Dosso. Après un combat passionnant d'une vingtaine de minutes, la technicité de Isaka a eu raison sur celle de Aïbou Hassan. Il faut le noter pour la petite histoire que Isaac Issa a remporté a été 4 fois champion national. Voilà, nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Parlant toujours lutte traditionnelle du 24 décembre au 2 janvier 2022, l'arène de lutte de Niamey a vibré au rythme de la 42e édition du sabre national. 8 régions, 8 lutteurs pendant 10 jours ont livré des combats passionnant et plein de technicité au grand bonheur du public qui matin et soir fait le déplacement de l'arène, ce qui a suscité ce commentaire de Aboubakar Ibrahim. Vecteur de paix et de cohésion sociale, le pouvoir de la lutte traditionnelle sur le quotidien des Nigériens ne plus à démontrer. C'est le seul événement, mis à part peut-être le fête religieuse ou autres cérémonies du type social, à avoir la capacité de réunir autant de Nigériens dans une sphère assez collégiale. Ils sont là nombreux, venus de tous les 4 coins de la ville et parfois même au dépend de leur activité pour être témoins directs de toutes les confrontations. 10 jours qu'a duré cette compétition, le Niger a semblé être un pays où tout s'est arrêté. Un peu partout à travers le vaste territoire, la seule actualité dominante c'est ce joyau national. Le front social nourri par toutes les oppositions politiques, même les plus féroces, se tue. Le contexte du moment marqué par l'insécurité et les difficultés de tout genre qui gangrènent le quotidien des Nigériens ne font plus la une. Comme une opium, la lutte traditionnelle retourne, concilie et rapproche. Ainsi donc, pour un pays comme le Niger, toujours en équilibre instable pour cause des différences et des réflexes identitaires généralement orchestrés par les politiques, il serait préférable d'accorder plus d'accent sur ce sport roi pour préserver la paix et la cohésion sociale, la compréhension mutuelle et toutes valeurs fondamentales susceptibles de rapprocher les Nigériens les uns des autres. Voilà, il faut le rappeler, Isaka de Dosso, je le disais en début de cette édition, est désormais le roi des arènes à l'issue de cette 42e édition de la lutte traditionnelle. Il faut le souligner encore. Une fois de plus, en 7 ans, il a été 4 fois champion national. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Déclaration hier matin à la MJC Gado Sekou de Niamey de l'Association nigérienne pour la culture et la fraternité ANCF Tabital Niger. Celle-ci est relative à l'insécurité qui sévit dans certaines régions du pays. Le résumé de cette déclaration avec Asma Osedou et Sadou Doumi. C'est au vu de la situation sécuritaire qui sévit au Niger dans certaines de ces régions, mettant à terre toutes les activités socio-économiques, que l'association des éleveurs ANCF, Tabit al-Niger, l'association nigérienne pour la culture et la fraternité, fustige les actes posés par ces terroristes. Réaffirme son engagement pour la consolidation des valeurs de la République et les acquis pour la paix sociale au sein de notre nation. 2. Condamne les attaques barbares contre les civils et militaires perpétrées par des individus sans foi ni loi. S'insurge contre les exactions et arrestations faites aux populations civiles innocentes dont le seul crime est le fait d'appartenir à une ethnie, d'avoir des traits physiques ou un accoutrement vestimentaire assimilable à l'ennemi. 4. Dénonce la stigmatisation faite aux membres de la communauté Peul qui fait partie des victimes des actes terroristes. Que l'État prenne ses responsabilités dans son rôle de seul garant de la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national, sans aucune discrimination régionale, clanique ou ethnique. Elle demande par la même occasion à l'État et à ses partenaires de redoubler d'efforts pour que règne la paix au Niger.
demande au gouvernement d'user de tous les moyens pour identifier les auteurs, co-auteurs et complices des attaques terroristes opérées dans notre pays. Demande au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, premier magistrat et garant de l'unité nationale et de l'ordre, le désarmement de tous les civils, conformément à la loi qui stipule que seul l'État demeure détenteur de la prérogative de la puissance publique, et aux recommandations du Forum de Niamey sur le maintien de la cohésion sociale organisé du 22 au 23 novembre 2021 afin de respecter vos engagements pris à Bani Bangou. Demande à l'État, à ses partenaires techniques et financiers de mettre en place un système d'accueil et d'accompagnement des pasteurs éleveurs ayant fui les zones de conflit afin de faciliter leur intégration socio-économique. Appelle toutes les organisations de défense des droits humains, nationales et internationales, de mener des investigations sur les massacres des populations civiles innocentes dans les régions de conflit, depuis la prise des armes par certains civils se substituant illégalement à l'État. Appelle les communautés nigériennes éprises de paix et de vivre ensemble à ne pas céder à la tentation des forces du mal, en restant solidaires pour que vive la nation, qui est un vœu très cher au président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, et de rester mobilisé autour de l'amour de la patrie, dont tout le monde se prévaut pour que dans un sursaut national, toutes nos communautés quittent cette posture qui veut nous diviser et nous opposer les uns et les autres. L'Association nationale pour la culture et la fraternité Tabital Niger a enfin présenté ses condoléances au peuple nigérien et aux familles endeuillées. L'Association nationale pour la culture et la fraternité Tabital Niger réitère son soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité de notre pays dans son combat quotidien contre le terrorisme et reste disposé à soutenir les efforts du vivre ensemble et la cohésion sociale pour que notre cher pays, le Niger, triomphe face à l'adversité du moment. Les pèlerins du consortium d'agence Ambali et Soki viennent de terminer les rites de la Umrah en terre sainte de l'islam. Ils ont quitté Médine et se trouvent actuellement à la Mecque où certaines s'apparentent déjà à rentrer au Bercail. Une vingtaine de ces pèlerins vont prendre l'avion demain lundi. Compte rendu Ibrahim Yoro. En route pour la sainte ville de la Mecque, les pèlerins du consortium Ambali et Saouki, Hajj et Umrah s'arrêtent au Miqat de Médine. Ils y font les ablutions, prient 2 rakats avant de reprendre la route. Désormais, les consignes de voyage changent, les encadreurs veillent au grain. Ici ba boray go sobe ga fa kare te ga fa kare vo bandi inda kira gami ya dinga boray mu sobe ga talbiya ba bandi son ni furo iko fondara ni furo umura fondara ici ba boray ma yenge wala wabi wala fa kare ye wandi da aros fa kare portable bonno wala me gano wala ici ba bo bor mu furo hije hawyan ra shawara kalwa kan ina umura zumandi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. À la tombée de la nuit, un autre arrêt se fit pour cette fois prier Maghreb et Isha, mais aussi pour dîner. Puis le voyage reprend son cours normal. Après quelques heures, enfin la sainte ville de Makka. À leur somptueux hôtel, Al-Bustan, situé à quelques dizaines de mètres de la Kaaba, les pèlerins déposent leurs bagages avant de se rendre à la sainte mosquée pour y parachever les rites de la Umrah. Sur place, les pèlerins de Saouki et Hambali Voyage font les 7 tours de la Kaaba, les 7 trajets de Safa et Marwa, tout en buvant l'eau Zamzam.
Les rites étant finis, les pèlerins se reposent désormais dans leur chambre, heureux d'avoir réussi toutes les épreuves. Vraiment, je le sens, je te dis que je sens de la fierté. Un musulman qui a pu vraiment faire les rites de la Umrah. Je suis très heureux d'avoir fini les rites de Umrah. Actuellement, avant de venir, j'avais des problèmes de santé, mais actuellement, vraiment, je te dis que je suis en très bonne et parfaite santé. Ça, je vous l'assure. Hein. Je remercie beaucoup le bon Dieu de m'avoir donné l'opportunité de visiter ces deux saintes mosquées et de voir la Kaaba encore. C'est vraiment une très grande joie pour moi aujourd'hui. Et je ne cesse de remercier l'agence Sauti et l'agence Ambali Voyage. Gaskiya da ni ban taba yin aikin umara ba sai bana ne Allah ya bani iko na zo ne aikin umara alhamdulillahi ina cikin nishadi da murna da jin daɗi da muka zo muka gabatar da wannan aika lafiya muka yi su lafiya cikin kulawa da tsanaki babu wata matsalar komai alhamdulillahi abinda zamu ce da su Allah ya saka musu da alkhairi. Fidèles à leur efficacité de toujours, les agences Sauti et Hambali ont déjà entamé le retour au pays des pèlerins. Un premier groupe prendra l'avion dès ce lundi pour atterrir à Niamey. Le blocage de la circulation au niveau des grands carrefours de Niamey en cause le dysfonctionnement des feux tricolores censés réguler le passage, une situation qui met mal à l'aise les usagers qui ne cachent pas d'ailleurs leur ras-le-bol. C'est dans ce reportage signé Asma Ossedou et Alidou Brema. Installés à grands frais, contribuant à la fluidité de la circulation, les feux optiques grand standing des grands carrefours de la ville de Niamey ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Plusieurs de ces feux tricolores fonctionnent mal ou quasiment pas. C'est que du coup bloque la circulation, créant un embouteillage indescriptible. Le dysfonctionnement de ces feux optiques nous met mal à l'aise. Ça bloque la circulation et sème la confusion entre les conducteurs. Nous souhaitons vraiment que les autorités nous les arrangent. Ce n'est pas vraiment bon de circuler sur certains carrefours par manque de feux optiques. Nous voulons qu'on nous les arrange. Ces feux tricolores ne marchent pas, ça fait longtemps. Nous souhaitons que ces feux soient arrangés le plus tôt possible par les autorités en charge. Cependant, pour rendre la circulation encore plus fluide et éviter les accidents de circulation, les autorités en charge doivent prendre les dispositions nécessaires au grand bonheur des usagers. Restons dans la ville de Niamey, cette fois-ci pour parler de l'insalubrité dans les quartiers et même aux alentours de certains établissements scolaires, ce qui n'est pas sans conséquence la vie des habitants de la capitale. La réaction dans ce reportage de Nafissa Touzakou et Sadou Doumi. Niamey, jadis coquette Niala, renoue depuis un certain temps avec l'insalubrité ici là dans plusieurs quartiers. Triste est le constat. Les voies, les alentours des établissements scolaires sont jonchés des innombrables tas d'immondices, avec tout ce que ça comporte comme conséquence sur la santé des paisibles citoyens. Situation qui interpelle les usagers et riverains face à ce laxisme des autorités en charge de la ville. La situation de riz à Niamey, c'est un peu partout, surtout sur les goudrons, les différents goudrons, comme le goudron là que vous voyez, le goudron de Niamey-Niala, elle fait partie des goudrons, comment dirais-je, elle fait partie des goudrons qui fait partie de la ville de Niamey, que les gens constatent vraiment, c'est trop dégradé comme vous constatez, à partir d'ici jusqu'au fin du goudron là. Elle traverse les plus grands quartiers du Niamey, par exemple Banofondou, il passe vers Sitekes. Il part jusqu'au Riyad, mais c'est un peu partout dégradé. Ce phénomène d'insalubrité dans la ville de Niamey, qui non-orgueille une capitale et loin de répondre aux attentes des populations, doit interpeller
les autorités municipales. Par rapport à ça, je voulais dire que c'est la mairie qui doit prendre ses responsabilités parce qu'il y a des gens qui travaillent. Normalement, c'est la mairie qui paye les gens. Je prends exemple, moi je viens de la Belgique, je suis un Belge d'origine nigérienne. Je fais 4 jours à Niamey. Là-bas, nous avons des gens qui font la propriété là-bas. Chaque jour, tu ne peux pas avoir des sables sur la route parce qu'on les paye. Donc, ils devraient faire leur travail aussi pour que la ville soit propre. Il y a les taximans, il y a les chauffeurs, il y a tous ceux qui ont des véhicules, ils payent leurs taxes. Par rapport à ça, que le mairie gagne aussi. Il doit mettre l'argent dans ça aussi pour que la ville soit une ville propre. C'est ça qu'on veut pour un pays. L'État du Niger doit revoir cette affaire-là. Ce sont des situations qu'on doit gérer très rapide. Parce que la voie, comment dire, si on peut le dire, la voie, c'est des choses qu'on utilise trop. On a besoin vraiment que ça soit réparé de temps en temps. Surtout, c'est de la ville la capitale du Niger, si on peut le dire. Ainsi donc, il revient aux premiers responsables de la ville de Niamey et son staff de multiplier leurs efforts afin de pallier à ce problème d'insalubrité qui n'a que trop duré dans la capitale Niamey. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.